J'étais en train de ranger. Ça y est, regardez, c'est la nouvelle vidéo pour les 8-10 ans. Je vous ai préparé plein de choses. Allez, on regarde ça ensemble, venez voir. On va commencer. J'ai trouvé un puzzle assez féerique. Évidemment, c'est une licorne. Et en fait, il est rond. Donc, il a quand même sa difficulté. Il est très, très, très joli. Ça fait 29,80 €. Ça sort aussi un peu de l'ordinaire. Il est très, très beau. Donc, un puzzle à faire tout seul. On va partager en famille. Donc, ça, j'en ai plein d'autres aussi. Original. Alors là, on est... enfin, moi, j'appelle ça un limonaire, quelque chose comme ça. Mais l'idée, en fait, de ça, c'est que vous avez une multitude de petites pièces. Alors, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte avec le contre-jour. Ici, une multitude de petites pièces. Ici, on a un livret. Le but étant de monter son propre limonaire. Une fois qu'on l'a monté, on va commencer à créer ses fiches de musique pour pouvoir faire ses sélections et commencer à jouer. C'est plutôt joli, le résultat est beau, c'est valorisant. Donc on est un peu de construction et après on garde sa construction. Très original et vraiment très sympa, même au niveau du son, c'est assez bluffant. Je vous ai trouvé une maquette un peu, je sais pas, une belle voiture, belle Ferrari à monter. Pas si simple, on est bien sur du 8-10. Donc regardez, il y a plein de petites pièces pour pouvoir, évidemment, avec le livret explicatif, pour pouvoir monter sa belle voiture. Hein, ça donne un peu tout ça. Vous voyez, on est presque dans l'assemblage du Lego. Hein. Et puis voilà, à la fin, ça se termine, elle est comme ça. Elle est magnifique. On a deux modèles. On monte soit le 4x4, soit celle-ci. Voilà, c'est une très très belle pièce. C'est une bonne idée pour des 8-10 ans. Un peu de travaux manuels. J'ai trouvé ça, je trouve ça ravissant, élégant. C'est une cloche lumineuse. Alors, je pense que vous la voyez bien. C'est qu'en fait, on va créer un peu comme ça boule à neige, mais il n'y a pas de neige. Hein. On va avoir des papillons, on va avoir tout le matériel pour créer sa cloche, soit pour se la garder, soit pour l'offrir après. C'est du travaux manuel qui sort un peu de l'ordinaire. Il faut bien avoir 8 ans parce que c'est quand même assez fin. Mais c'est très élégant et voilà, ça change un petit peu à offrir en travaux manuels. Écoutez, j'ai un jeu à côté de moi. Alors celui-ci, c'est un énorme coup de cœur. Ça s'appelle les tours ambulantes. Ça va commencer à jouer à partir de 8 ans. On peut jouer en famille, c'est-à-dire même adulte, sans problème. Il faut savoir que dans ce jeu, il y a plein de variantes à l'intérieur où on a des modes de jeu différents et on peut passer du jeu un peu plus simplifié à quelque chose d'un peu plus initié, expert en fait. Hein. Enfin, initié. Voilà, l'esthétique du jeu. Alors, on ne se rend pas bien compte. Les tours sont absolument magnifiques. Le but du jeu étant évidemment, en fait, on est des sorciers. On va essayer d'emmener tous ces sorciers faire le tour des tours et de gagner. Sauf que ces tours, à un moment donné, eh ben, elles vont venir nous superposer et nous cacher nos sorciers à l'intérieur. Donc, en fait, à un moment donné, on va avancer des tours, mais elles sont occupées. Et parfois, on ne sait pas si c'est les nôtres à l'intérieur parce qu'on oublie. C'est un jeu qui est subtil, qui est très original, assez simple dans les règles, mais finalement assez tactique. Franchement, je vais beaucoup vous le conseiller quand vous allez passer à la boutique. Je l'ai découvert à Vichy, je l'ai joué à Vichy au Festival du jeu. J'ai adoré. Et l'esthétique et la mécanique du jeu. Voilà, je vous conseille, ça s'appelle Les Tours Ambulantes et c'est distribué par Oya. Voilà, c'est très très beau. Donc ici, on est sur un super jeu. On va prendre celui-ci, travaux manuels. On est sur un petit kit où on va créer soi-même ses bijoux. Donc c'est avec des paillettes d'or, c'est très très joli, très fin. C'est pour ça que c'est pour les plus grandes. Hein, ou les plus... Voilà, on va avoir ses gants, on va avoir tout son matériel pour créer ses bijoux. C'est un joli coffret et ça demande beaucoup de finesse, ça demande... voilà, donc on peut se garder ses petits bijoux pour soi ou les offrir aussi aux tatas, aux mamans, aux copines. Voilà, donc il est assez joli, ça change un peu. Bah, ça c'est du classique, mais franchement, qui n'a pas eu ces talkie-walkie? À partir de 8 ans, c'est génial. Et ce qui est bluffant, c'est qu'ils marchent et ça fonctionne super bien. Ils sont rechargeables, c'est quand même bien pratique de ne pas avoir à user toutes ces piles. Donc eux, ils sont rechargeables. Bah, c'est simple, si je les passe à ma collègue, elle est en réserve, on s'appelle et on peut se parler sans problème. Hein. Donc on s'est beaucoup amusé avec, d'ailleurs. Donc je vous conseille, c'est une super idée. Voilà, des petits talkie-walkie pour s'appeler à l'autre bout du jardin, ou etc. C'est quand même pas mal. Je vous montre un petit côté très girly aussi, mais c'est très très beau. Ce sont des carnets intimes. Donc en fait, on a la même gamme, enfin un peu revisité. Et vous avez à décorer, vous avez les petits cadenas. Ici, vous avez le fameux feutre bleu qu'on écrit. Quand on écrit, ben en fait, c'est cette couleur
C'est ce feutre qui va faire apparaître ce que vous avez écrit. Seulement si vous avez ce feutre, vous allez pouvoir faire apparaître ce que vous avez écrit. C'est vraiment très beau. Je ne sais pas si vous arrivez à voir avec le contre-jour. J'essaie de bouger un peu. Mais voilà, c'est très très joli. C'est des belles idées cadeaux. Et dans les mêmes gammes d'ailleurs, on a les cahiers à dessin. On a plein de jolies choses à vous proposer. Ça coûte 29,80 en moyenne le carnet intime. C'est très sympa. Voilà. Travaux manuels toujours, puisque bon là c'est pas mal. C'est assez mixte, hein. Ici on est sur du jeu un peu de gravure sur bois. Vous voyez, on a le graveur qui est là en fait. On va venir prendre des petits morceaux de bois, il y a du matériel à l'intérieur et on va commencer à apprendre à pyrograver en fait tout simplement. C'est vraiment une station pour graver et décorer. Dedans il y a du matériel, hein. Il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on a tous les objets à graver, on a vraiment de la création à faire et puis on peut aller se trouver des petites planches de bois, de balsa, etc. pour continuer de graver. Ça, ce sont des idées sympas, plutôt pour 8-10, hein, parce que quand même, il faut avoir de la technique et il faut essayer de pas faire attention quand même. Je vous présente mon petit dernier. En fait, c'est une machine à coudre, mais destinée pour des plus jeunes, pour les enfants. Elle est assez top, cette machine à coudre. Il y a beaucoup de matos dedans, et de matériel, pardon. Et puis en fait, je l'ai déjà vendu plusieurs fois. Le retour client a été extraordinaire. On m'a dit, mais c'est fou. On fait exactement comme les grands. Elle va coudre très très bien, mais elle est beaucoup plus simplifiée. Pour de l'apprentissage, pour commencer à toucher tout ce qui est couture, franchement, c'est l'idéal. Elle est déjà performante pour une petite machine à coudre destinée à des plus jeunes. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous donnerai toujours d'autres idées sur l'album qui va suivre, évidemment, où vous allez encore avoir une dizaine de propositions pour les 8-10 ans. Et puis, la prochaine fois, écoutez, on va toucher un autre public. On va faire du 10 et plus, c'est-à-dire vous, aussi les adultes. À très bientôt, au revoir.